Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur jecréemonactivité.com. Restez bien jusqu'au bout. Nous allons parler WordPress encore aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est vraiment un outil qui vous permettra de faire des sites extrêmement modulables comme nous avons pu le voir dans les précédentes vidéos. Vous pouvez créer des blogs, vous pouvez créer des sites vitrines, vous pouvez créer des boutiques en ligne. Je vais vous présenter aujourd'hui un plugin, une extension en partie gratuite, parce qu'il y a une partie gratuite et une partie qui est payante en fonction des services que vous choisirez. Je vais vous présenter la partie gratuite parce que vous verrez qu'on peut faire déjà plein de choses avec. Extension qui est parfois un petit peu controversée puisqu'il s'agit du Jetpack. Alors il y a pas mal de personnes qui disent oui c'est bien mais ça consomme des ressources. C'est vrai, ça peut consommer des ressources. Moi, je l'utilise par contre sur tous mes sites et je n'ai aucun problème avec. Je dirais que c'est un problème si vous avez un mauvais hébergement, mais si vous avez un hébergement bien optimisé pour WordPress, avec vraiment toutes les fonctionnalités pour que votre WordPress fonctionne correctement, eh bien, ça ne cause pas de problème d'utiliser Jetpack. Si ça cause des problèmes, c'est plutôt qu'il y a un problème au niveau de votre hébergeur ou éventuellement quelques configurations de votre WordPress, mais voilà, si vous prenez donc comme je vous disais un hébergeur vraiment spécialisé WordPress, c'est le cas de SiteGround et je vais donc utiliser mon compte SiteGround pour vous présenter ce plugin. Et bien ça ne cause aucun problème. Allez, on va y aller. Je suis dans mon compte SiteGround, mais vous, si vous utilisez un autre hébergeur, vous accéderez donc à votre panel d'administration WordPress depuis votre site.com/wp-admin et vous arriverez donc dans l'interface de WordPress. Si vous avez la chance d'utiliser SiteGround, dont je vous mets le lien dans la description de la vidéo, si vous cherchez un hébergeur vraiment performant pour pouvoir créer facilement votre site WordPress et avoir quelque chose de très puissant, de très modulable, eh bien écoutez, je vous mets le lien dans la description. Et puis je vous mettrai aussi à la fin de cette vidéo une vidéo qui vous présente comment vous pouvez créer très facilement, vous-même, sans connaissance particulière, votre site WordPress chez SiteGround. Je dis quand même que WordPress, c'est à peu près la moitié des sites de la planète qui fonctionnent sur cette plateforme. Le site de la Maison Blanche d'ailleurs fonctionne sous WordPress, donc autant vous dire c'est quelque chose d'extrêmement fiable, hein, c'est pas du bricolage. Donc voilà, je vais vous présenter comment on installe un plugin et comment on va installer le plugin Jetpack et comment vous allez pouvoir en tirer parti sur les choses essentielles. D'accord? Allez, on va dans l'extension, Add New. Alors chez SiteGround, il vous propose tout un tas de plugins déjà de base qui sont extrêmement intéressants. D'accord, je ne vais pas les utiliser, je vais pas les installer parce que certains le sont déjà, et puis c'est pas l'objet de la vidéo, mais ces plugins sont très intéressants. Voilà, ils les ont choisis pour vous. C'est un hébergeur spécialisé WordPress, donc ils ont déjà fait une partie du travail pour vous. Nous, on va aller dans Browse Directory. Si vous êtes sur une version plus plus normale entre guillemets de WordPress, si vous êtes hébergé sur un hébergeur qui n'est pas spécialement spécialisé WordPress, et bien vous irez dans ajouter un plugin et vous tapez ici tout simplement Jetpack. Et vous allez voir que d'installer un plugin, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+5 informatique. On fait entrer, enfin vous pouvez faire chercher ici. Donc vous avez ici le fameux plugin Jetpack qui est ici, voilà. Et voilà, on va faire installer. Et on active. Jusqu'ici, vous voyez, hein, comme je vous disais, pas besoin d'avoir fait Bac+5 informatique. Ce que je vous invite à faire tout de suite, tant qu'on y pense, vous allez dans l'extension installée. Et vous allez tout simplement activer les mises à jour automatiques de votre plugin. Faites-le pour tous les plugins, comme ça vous serez sûr d'avoir toujours une version à jour. Vous allez donc pouvoir maintenant configurer votre Jetpack. Hein. Alors on va laisser travailler un petit peu. Alors voilà, moi j'ai déjà un compte WordPress, alors il ne va pas me demander de créer de nouveaux comptes. Si vous n'avez pas de compte de WordPress, on vous demandera d'en créer un, c'est gratuit, hein, donc vous n'en privez pas.
Et voilà, donc quand vous êtes arrivé ici, d'accord, quand vous êtes arrivé ici, vous avez plusieurs possibilités. Alors il y a des services gratuits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Jetpack, il y en a d'autres qui sont payants. Vous avez ici des possibilités donc du backup, la sauvegarde de votre site à 3,95 € par mois. Alors c'est jamais trop, hein. Les hébergeurs de qualité comme SiteGround font des sauvegardes en multisite, mais vous pouvez aussi choisir d'avoir une sécurité supplémentaire et donc de configurer, donc de choisir de prendre un backup ici, hein. On l'a donc à 3,95 € par mois, c'est une facturation annuelle. Vous pouvez utiliser une solution de sécurité supplémentaire. Alors je vous rappelle qu'il y en a déjà une, hein, qui est proposée sur SiteGround, donc bon voilà, c'est peut-être pas nécessaire. Là vous pouvez avoir la formule complète, un backup, sécurité, et puis tout un tas d'autres trucs avec VideoPress. Bon voilà. Là c'est chacun qui sait ce qu'il veut. Moi j'ai envie de dire que de toute façon ces fonctionnalités-là, scan, sécurité et tout, si vous avez opté pour l'option SiteGround qui vous est proposée au moment de la commande, bah, ça ne sert pas à grand chose de l'avoir. D'accord, VideoPress peut être intéressant si vous faites des vidéos voilà, pour présenter vos produits, vos services, ça peut être intéressant, ça, et c'est pas très cher. Voilà. Alors c'est 3,95 € par mois, mais avec une facturation annuelle, hein, donc vous paierez 12 fois 3,95 €. Mais ici, et je vous invite à le faire, eh commencez tout simplement par une version gratuite. De toute façon, vous pourrez à tout moment choisir des options payantes après en fonction des besoins de votre site. Voilà, vous mettez si c'est personnel, si c'est business, moi je vais mettre... Allez, on va mettre personnel ici, hop. Allez, on va pas ajouter d'autres options. Oui, alors est-ce que vous voulez avoir le related post en bas? Moi je vous conseille assez souvent de le faire, notamment sur les articles de blog. Normalement, notamment si vous faites de la promotion de produits, de services, parce que à chaque fois que vous allez réaliser un article sur WordPress présentant un de vos produits ou de vos services, et bien en bas vous aurez des images ici qui proposeront un autre produit ou un autre article relatif qui correspond à ce que vous venez de décrire, et ça marche assez bien, hein, finalement. Ça permet parfois d'augmenter le panier d'achat, en tout cas, ou au moins d'augmenter le nombre de visites de vos pages, donc ça va être assez intéressant. Également si vous faites de l'affiliation, voilà, vous présentez un produit en affiliation, et puis automatiquement du coup WordPress va en proposer d'autres similaires, donc du coup la personne va peut être aussi intéressée. Vous pouvez installer Creative Mail, hein, c'est pour pouvoir faire de l'emailing, voilà, tout ça c'est gratuit. Le downtime monitoring, on va le mettre, il est gratuit aussi. Voilà, tout ça c'est gratuit. Vous pouvez encore ajouter la suite de sécurité ici, mais c'est pas vraiment notre souhait pour l'instant, puisqu'on a choisi déjà la suite de sécurité de SiteGround qui fonctionne très bien. Et donc là, on a plusieurs trucs. Alors le setting ici. Alors ce qui est intéressant, c'est quand vous allez dans la configuration, pardon, le setting ici, vous voyez tout ce que vous venez d'activer tout à l'heure, donc vous pouvez encore ajouter des choses. Vous pouvez aussi améliorer les performances de votre site ici. Alors vous voyez que Jetpack, tout à l'heure je vous disais, hein, beaucoup de personnes reprochent au fait que Jetpack ralentirait, mais ça c'est valable sur les mauvais hébergeurs, le site. En réalité, vous voyez aussi tout un tas d'atouts et d'outils comme ici, hein, qui permettent d'accélérer le site, hein, d'accélérer le chargement des images, d'accélérer les fichiers statiques. On peut encore accélérer ici la rapidité d'affichage des images. On peut activer ici le VideoPress, hein, c'est le lecteur de vidéo. Donc ici on pourra ici en version gratuite, hein, je vous rappelle tout à l'heure que c'est une option payante. Normalement on va pouvoir faire une vidéo comme ça pour essayer, mais si on veut vraiment utiliser VideoPress à grande échelle, il faudra upgrader, donc payer pour le service qui n'était pas très cher. Vous avez d'autres outils ici, hein, qui pourraient vous permettre d'afficher les images dans les carousels. Bon, après je vous laisserai lire, ça fonctionne vraiment de vos besoins les uns aux autres. Vous pouvez ajuster un portfolio. Vous pouvez avoir des widgets en extra. Alors c'est un truc qui est intéressant, c'est par exemple la possibilité de publier des posts par email. Voilà, par email, vous allez pouvoir donc créer une adresse email, ajouter ici l'adresse email depuis laquelle vous voulez créer des posts. Et puis par exemple, admettons, depuis votre smartphone, vous écrivez des articles et vous l'envoyez à l'adresse email qui est spécifiée ici.
et ça publiera automatiquement un article sur WordPress. Je vous dis, c'est magique, WordPress, c'est vraiment génial. Sharing, alors ça c'est assez intéressant. Vous pourrez ici automatiquement partager vos articles vers vos comptes de réseaux sociaux. Donc il faudra activer ici, comme je viens de le faire. Là je le renlève, voilà, c'était comme ça. On remet ici, ça va automatiquement activer le truc. Et puis ensuite, il faudra connecter vos comptes de réseaux sociaux avec la fenêtre qui va s'ouvrir. Donc vous ajouterez vos comptes WordPress, vos comptes Twitter, LinkedIn, Tumblr, etc. etc. D'accord. Donc il suffira de faire connecter ici pour choisir le bon compte Facebook ou la bonne page Facebook. Hein. Voilà, vous avez le choix. Moi, je ne vais pas le faire parce que voilà, j'ai pas besoin, mais vous voyez, c'est quand même très très simple à faire. Vous pouvez ajouter des boutons de partage en bas de chacun de vos articles, voilà, pour que les personnes repartagent sur leurs réseaux sociaux. Vous pouvez ajouter des boutons j'aime, voilà, donc les personnes pourront mettre un j'aime sur vos articles. Discussion, alors voilà, ils peuvent utiliser WordPress, Twitter, Facebook ou Google pour commenter, ils peuvent utiliser leur compte de réseaux sociaux pour commenter sur votre site, vous activez ou non. Moi je le fais pas trop parce que je trouve que voilà, ça incite un peu le spam, mais bon après c'est vous qui voyez, hein, vous pouvez faire le test. Et enfin ici, vous voyez avec le trafic, voilà, vous pouvez rajouter une image, hein, voilà, comme je vous le disais, en bas de chacun des articles, eh bien WordPress proposera des images avec un petit texte pour que vos visiteurs puissent consulter des articles relatifs à ce que vous venez de leur proposer. D'accord. Donc tout ça c'est assez simple, vous pouvez rajouter votre compte analytique ici, vous pouvez faire raccourcir les URL, d'accord, par exemple comme si vous voulez faire du partage d'URL, voilà, moi j'utilise une autre solution, mais WordPress permet ça aussi, enfin Jetpack permet ça, donc vous voyez c'est intéressant. Vous pouvez activer les sitemaps, ça c'est intéressant, faites-le parce que c'est très bon pour votre référencement pardon. Et puis vous pouvez ajouter ici voilà, tous les codes de vérification des différents moteurs de recherche voilà, pour valider votre site. Donc vous voyez, ça c'est très intéressant. Après dans la section scan, alors vous pourrez donc surveiller l'activité de vos sites. Alors de mémoire, je crois que c'est une option payante celle-ci. Voilà, donc moi je vais pas l'utiliser comme je vous l'ai dit tout à l'heure parce que j'utilise l'outil de sécurité de SiteGround et je pense que c'est une bonne solution, ne pas tout mettre tous les œufs dans le même panier. Donc voilà, vous n'aurez sans doute pas besoin de cette section scan. Je retourne en arrière, hop. Alors, je retourne parce que j'ai changé de site en fait, j'aurais pas dû faire ça, si c'est bon, on va y retourner, voilà, nous avons le Creative Mail, voilà, ça y est, j'ai retrouvé la page, qui vous permet de faire du mail marketing intelligent avec un très bel outil qui est donc assez natif, avec Jetpack. Donc je vais pas faire le compte ici moi parce que ça va prendre trop de temps et ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vous invite à aller découvrir cette section. Ce qui est intéressant dans Jetpack, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est les stats. Et c'est une des raisons essentielles pourquoi j'utilise Jetpack, parce que donc on les a pas qui apparaissent ici parce que je viens de l'installer, donc on vous dit ici on va suivre le trafic, mais pour l'instant il va falloir attendre minimum 20 minutes pour que le Jetpack puisse récupérer les stats du site et les afficher. L'intérêt c'est que vous allez avoir les visites par jour, vous allez savoir quelles pages sont visitées, vous allez savoir quels liens sont cliqués sur votre site, que ce soit des liens de pages internes ou des liens d'affiliation. Et ça c'est très 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 intéressant, puisque du coup vous allez tout de suite comprendre ce que cherchent vos visiteurs, ce qui les intéresse, sur quoi ils cliquent, et donc par là même renforcer la promotion des trucs qui marchent et délaisser la promotion des trucs qui ne marchent pas, et donc arrêter de perdre du temps et donc optimiser vos résultats. Donc vous voyez, c'est quand même un plugin qui pour l'instant je l'ai utilisé en version gratuite, tout ce que je vous ai montré est absolument gratuit. Il serait dommage de s'en priver. Voilà, si vous allez dans la section Jetpack, vous pourrez choisir donc ensuite des outils supplémentaires, ceux qu'on n'a pas appris tout de suite. Si plus tard vous me dites à tout compte fait,
je veux le scan, je veux du backup, ou je veux plus d'espace pour pouvoir mettre des vidéos de haute qualité sur mon site. Vous pourrez toujours ajouter les options, hein, donc c'est pas un souci. Mais vous voyez déjà de base, vous avez plein d'outils gratuits, notamment les statistiques, hein, je trouve ça absolument génial. Et je vous invite donc vraiment à utiliser Jetpack, mais à condition bien sûr d'utiliser un hébergeur de qualité spécialisé WordPress. C'est ce que j'ai fait. Ici avec SiteGround, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment efficace. Ça fait 18 ans qu'ils travaillent dans le domaine de l'hébergement de sites web et tout particulièrement de WordPress. Ils utilisent le cloud Google, c'est vraiment une référence. Voilà, je vois pas trop pourquoi s'embêter. Et puis comme vous pouvez le voir, et d'ailleurs je vous mets la vidéo à la suite de celle-ci, en proposition, vous verrez que c'est très très simple de créer un site, un site sur la base de WordPress, c'est chez SiteGround. Voilà, et bien écoutez, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, n'hésitez pas à commenter, notamment si vous aussi vous utilisez le Jetpack, ou si vous avez des astuces, ce sera utile à toutes et à tous. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et bien moi je vous dis à très bientôt pour de prochains partages.